l'échec et la clairvoyance. Alors, donc, je fais pas encore le lien avec votre couple, mais ça viendra certainement après. En tout cas, pour ce premier message, ici avec le miroir magique et l'échec, on parle de vous. De... Ok, excusez-moi, Siri se met en route sur le téléphone, je sais pas pourquoi. Hop. Donc, je vous disais, avec le miroir magique et l'échec, on parle de vous ici. De vous qui vous sentez dans une situation d'échec, dans une situation qui n'avance pas, dans quelque chose qui ne vous convient pas en tout cas. Ça peut être même, je me sens plus faible que les autres, comme si on se sous-estimait. Avec la clairvoyance ici, on vous dit que on va vous apporter la solution, on va vous montrer du doigt peut-être ce qui pose problème, ce qui vous empêche de réussir dans un domaine. Hein, on va dire comme ça pour rester le plus général possible. Ah, ok. Alors, sur l'étranger et la naissance, il y avait aussi pour certains l'idée de se dire bah, est-ce que je suis prêt à avoir des enfants? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est complètement inconnu pour moi, donc il peut y avoir cette peur. Et avec effectivement cette carte, on peut vous dire oui. Effectivement, vous vous sentez pas capable, vous vous dites que vous ne serez pas un bon parent, que vous n'arriverez pas à assumer ça, ou c'est pas le bon moment, ou j'en sais rien. Mais ça peut effectivement être ça. Et avec la clairvoyance, on est en train de vous dire, ben, on va t'expliquer pourquoi. On va t'expliquer pourquoi tu as ce sentiment, pourquoi tu te sens comme ça vis-à-vis de cette naissance, vis-à-vis, alors ça peut être de nouveaux projets, hein, avec, comme je vous disais tout à l'heure, l'étranger, la naissance, ça peut être, on pense à quelque chose de complètement différent, on a envie de mettre quelque chose de nouveau, de différent en place, mais ça peut nous faire peur, on peut se dire ici, non mais j'y arriverai pas. Et avec la clairvoyance, on est en train de vous dire, mais on va vous expliquer pourquoi. Alors je vais vous donner un exemple tout bête. Si par exemple vous avez un jour, je sais pas, votre rêve ce serait de chanter, vous vous dites bah allez, je vais faire en sorte de produire un disque, voilà, de lancer une chanson, de lancer un disque. Il y a des peurs qui vont remonter, c'est-à-dire que même si vous avez la réflexion, vous n'allez pas vous sentir capable. Rapidement, vous allez vous dire ben non, c'est impossible, il y a plein de monde, je connais personne dans ce domaine-là, comment je peux faire, je ne sais même pas par où commencer, est-ce que j'ai vraiment une belle voix? Voilà, il peut y avoir comme ça plein de choses négatives qui vous remontent, qui fait que vous n'allez pas vous estimer à votre juste valeur, vous allez vous rabaisser. Et il y a une situation dans votre vie, quelque chose qui va se passer, qui va vous dire, mais pourquoi tu fais comme ça aujourd'hui? Parce que rappelle-toi, peut-être que quand tu étais enfant, un jour tu as chanté, ta mère t'a dit, mais c'est quoi cette voix de crécelle? Ou vous lui avez dit plus jeune, j'ai envie de devenir chanteur, chanteuse. Et elle vous a dit, mais n'importe quoi, jamais de la vie t'y arrivera, tu te rends compte, comme c'est galère de rentrer dans ce milieu-là, etc., etc. Donc en fait, on est en train de vous dire, pas de souci, on va venir t'éclairer sur ce qui fait que tu penses que tu n'es pas capable de réussir. On a en dos de deck le carrefour, la distance et la culpabilité. Donc effectivement, ici, ben, le choix vous appartient. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Ouais, c'est à vous de savoir si vous souhaitez vous lancer ou pas dans ce truc nouveau. Mais pour ça, on vous demande de peut-être, pour prendre la bonne décision, de prendre du recul. De prendre du recul, et vous voyez ici avec la carte de la culpabilité, on reprend un peu ce que je viens de vous expliquer, on nous montre du doigt, on se sent pas bien, comme un peu ici avec la carte de l'échec. Donc c'est une façon de vous dire, prenez de la distance par rapport à ça. Ne vous en voulez pas aussi, par exemple, de vous sentir diminuer. Faut pas s'en vouloir, on fait avec les moyens du bord et il y a parfois des moments où ben, on perd de notre valeur, où on a l'impression ben, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est moins bon que d'autres. Mais voilà, en fait, en gros, on vous dit ben, le choix vous appartient. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous distancez de ça, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, ou vous vous éloignez peut-être de personnes qui vous font ressentir ça. Et n'oubliez pas une chose, quand on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans l'idéal, c'est de parler de cette nouveauté à des gens qui sont concernés, qui sont dans le domaine. Si vous voulez être artiste, essayez de vous renseigner auprès de personnes qui sont déjà dans le domaine, même si c'est pas forcément une star de la télé.
Mais il peut y avoir des personnes qui font ça dans des petits clubs, qui font des concerts, ce genre de trucs. N'allez pas parler de ce genre de choses à des personnes qui sont pas du tout là-dedans, qui sont dans des choses, on va dire, plus sécurisées. Ben non, voilà, si vous parlez de ça à votre mère et que ça fait 50 ans qu'elle travaille dans la même boîte en tant que secrétaire, on va dire que c'est quelqu'un voilà, qui a besoin d'un cadre sécurisant, de son CDI, d'être sûr qu'elle va bosser là tous les jours. Donc c'est pas elle qu'il va falloir lui parler de ça, parce que ça va lui faire peur et elle va vous transmettre quelque part ses peurs. J'essaye de voir si j'ai autre chose. Et il y a l'idée, alors ça peut être ça aussi avec l'étranger et la nouveauté, c'est que, comme je vous le disais, de sortir de votre zone de confort entre le carrefour et la distance, on peut effectivement, pour certains, vous dire que la solution est ailleurs. La solution, elle est ailleurs. Si ça marche pas de ce côté, ben, va d'un autre. Va tenter, j'allais dire, va tenter ta chance. Regardez. Va tenter ta chance ailleurs. Même si c'est seul, voilà. Puis pour pas avoir de regrets dans la vie, il faut se lancer. Il faut se lancer dans ce qui vous donne envie. Si vous avez envie d'un truc, de dire quelque chose, de faire quelque chose, faut le faire. Ça passe tant mieux, ça casse, c'est tant mieux aussi parce qu'au moins vous aurez la réponse. Ça, c'est un truc que je vous répète très souvent. Allez, on va voir avec l'améthyste ce que j'ai pour vous. Alors, avec l'améthyste, ben, on a un couple parfait ici. On a un couple parfait, on a le jeune homme et la jeune femme superficielle, les deux. Alors, ils sont assortis. Donc là, on parle d'un couple hein, ou de vous qui êtes en train de vous rééquilibrer d'un point de vue énergie. Ouais, ça peut vraiment être, je me rééquilibre d'un point, énergie, d'un point de vue énergie. Je vais pas aller plus loin, on va voir de quoi on nous parle. Ah, et je me sens bien que c'est la carte de la chance qui revient. La séparation et le happy end. Bon, ici, on vous annonce une fin heureuse en tout cas. Une fin heureuse, mais il y aura peut-être une séparation, c'est-à-dire que le couple que l'on voyait tout à l'heure, il y a deux possibilités, c'est-à-dire, enfin, deux possibilités. Ça peut être soit ben, vous vous séparez, mais on vous dit que c'est une chance, parce que ça va vous permettre d'avoir une personne, vous allez vous en rendre compte après, mais il peut y avoir ici une personne qui vous correspond beaucoup plus, ce fameux couple qu'on a vu dans votre couple. Hein, donc si vous êtes en couple, on peut vous dire ben, qu'il y a voilà, une rupture qui arrive, mais que ce sera une chance pour vous, parce que ça va vous permet de rencontrer la personne idéale pour vous. Donc ça, c'est la première idée. Euh, Il y a eu un autre truc que je vois, c'est qu'il peut y avoir, alors ça peut être une personne en face de vous qui se sépare et ça va être une chance pour vous. Hein, c'est un peu le malheur des uns font le bonheur des autres ici. Il peut y avoir ça. Il peut même y avoir, vous voyez, vous pouvez, si c'est vous qui vous séparez, en tout cas, si vous envisagez de vous séparer, que vous dites, je suis dans quelque chose maintenant de propice, je suis sûr que je peux trouver mieux, qu'il peut m'arriver de meilleures choses dans ma vie, mais cette relation, elle me bloque, m'empêche d'avancer, donc j'y mets un terme. Il peut y avoir une forme de regret, de se dire, mince, finalement, avec le recul, est-ce que cette personne, c'était pas l'idéal pour moi? Et même si vous avez cet état d'esprit avec le recul, il n'y a vraiment pas de panique parce que vous prendrez la bonne décision en gros. Que ce soit cette personne-là qui vous est destinée ou la suivante, c'est pas un souci parce que vous, on vous dit en tout cas que vous vous rendrez compte à un moment donné, on va vous ouvrir les yeux en vous montrant que vous aviez pris la bonne décision. Donc ça peut même être après une réconciliation. C'est vraiment reprendre les énergies de tout à l'heure d'une personne qui pouvait avoir peur de se lancer dans la maternité. Eh bien peut-être que vous allez vous séparer parce que vous dites non. Moi aujourd'hui j'ai envie de ça, je sais que ça me rendrait heureuse, heureux.
Puisque cette personne elle veut pas, je me sépare, même s'il y a une forme de regret en se disant mince, est-ce que finalement ce que j'avais, ça me rendait déjà pas, est-ce que j'étais pas déjà heureuse, même si j'avais pas d'enfant, la relation était belle, etc., etc. Mais on vous dit, ben c'est pas grave, parce que peut-être ça va permettre à votre partenaire qui sera ben, votre ex-partenaire du coup, peut-être ça va lui permettre lui de prendre conscience finalement ben, que vraiment ce qu'il a envie, c'est d'être avec vous, de créer quelque chose. Et peut-être qu'il sera pas prêt à vous laisser partir juste parce que, enfin juste, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, mais parce que à un moment donné, il a eu peur de devenir parent. Hein, ça peut vraiment être ça. On vous parle d'automne, de karma et de difficultés. Donc ici, il y a... Oh, ça a été compliqué hein, pour certains. Ça a été très compliqué ici. Ça a été très compliqué, puisqu'ici, on peut vous parler de quelque chose qui est arrivé de façon assez soudaine, d'une difficulté que vous deviez traverser obligatoirement. En tout cas, restez pas bloqué là-dessus. Hein. Si c'est vous qui vous faites quitter, restez pas là-dedans. Là, on est dans quelque chose de très négatif. Hein. On est dans quelque chose où, ouais, on est triste, on se sent pas bien, on a l'impression que les choses se répètent, qu'on sera jamais heureux avec une personne, que ce sera toujours instable. Mais c'est passager, je vous dis, c'est vraiment passager. N'oubliez pas que la chance vous accompagne. Mais ouais, le taux de deck là, il est pas terrible. Donc, si vous êtes dans ces énergies, la roue va tourner en tout cas. La roue va tourner. Il y a l'idée de, ben, il faut lâcher prise aussi sur certaines choses. Il faut pas s'accrocher à des choses qui sont pas viables. Hein, en gros, on vous dit ça. Après, ça peut être aussi, il y a une difficulté que vous traversez avec une personne qui est de ce signe, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire. De toute façon, c'est votre carte aussi. Et le Sagittaire, je le fais juste après. Excusez-moi, je fais la maniaque, je vois que j'ai un petit truc sur ma carte, ça me perturbe. Il y a quelque chose qui s'allie, qui tâche le décor, hein, peut-être dans votre vie aussi. Mais ouais, en tout cas, si c'est vous qui êtes dans cette difficulté, restez pas à broyer du noir, à avoir l'esprit fixe sur ce qui pose problème. Dites-vous que la chance est avec vous et que même s'il y a une séparation, même quelque chose qui fait que vous vous sentez seul, que vous sentez pas bien, on vous annonce une fin heureuse, on vous dit, vous inquiétez pas, on va vous ouvrir les yeux, on va vous donner les solutions pour que vous puissiez être vraiment dans un bonheur, dans une harmonie. J'en reste là aujourd'hui, les scorpions, surtout que la vidéo est un petit peu plus longue, il me semble, que les autres. Donc je ne veux pas faire de différence. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci pour à toutes les personnes qui sont restées abonnées, qui commentent ou qui likent mes vidéos et à ceux qui le feront prochainement. En attendant, à la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les scorpions.